Bonjour tout le monde, on est le 6 janvier. Aujourd'hui, toujours pas de sortie. Il fait froid, il fait moche, il pleut. Donc ce sera un flan maison, un flan aux œufs. J'adore ça, c'est frais, c'est léger. Pas trop sucré et ça se mange tout seul. Alors, il faudra pour ce faire 1 litre de lait, 200 g de sucre, 100 g pour faire le caramel. Donc là, moi j'ai une ancienne forme de ma maman dans lequel elle faisait déjà ses flans. Vous pouvez prendre une casserole qui va au feu, un autre récipient, que ce soit même en verre, il n'y a pas de souci. Donc là je vais peser 100 g. Alors il faudra faire fondre ça sur un feu assez doux pour pas que ça noircisse, pour caraméliser le fond. Donc dans une casserole, si vous n'avez pas un ustensile comme j'ai, qui après ça restera dans cet ustensile là pour mettre après le flan dessus. Donc j'amène ça sur le feu. Voilà, donc là j'ai réglé sur 5, au maximum il va à 9. Après j'attends un petit peu de voir comment ça réagit et en fonction je baisse ou je monte un petit peu la chaleur. En attendant que ça commence à fondre, je vais aller battre mes œufs avec le sucre. Donc on va mettre 6 œufs. Je vais récupérer après le blanc pour cracotte. Ah, j'entends déjà mon sucre qui commence à... Ça va très vite, hein. Donc il faut surtout pas remuer. On peut l'incliner comme ça pour que ça se mélange. Mais il ne faut pas remuer. Et je vais baisser un petit peu le feu parce que ça va trop vite. Là, je peux déjà éteindre le feu. Alors, j'aime bien le faire un petit peu parcourir les parois comme ça. Comme ça, après, ça va bien caraméliser tout le pourtour. Voilà, donc je pense que c'est bon. J'attends que tout soit bien fondu. Mais pour moi, là, c'est bien. Donc, je le mets de côté pour plus que ça brunisse. Et je retourne à mes œufs. Donc, je vais terminer le rajout de 3 œufs pour en avoir 6. Hop, au total. Oui, je sais, j'ai une façon particulière de casser mes œufs. Hop, et le 6e. Et voilà. Maintenant, je vais y rajouter 100 g de sucre. Je vais peut-être en mettre un peu moins. Allez, je vais en mettre 80, histoire de ne pas avoir trop de calories. Voilà, on mélange simplement les œufs. C'est déjà suffisant. Maintenant, je vais chauffer un petit peu le lait. Pas faire bouillir, hein, mais juste qu'il soit chaud. En attendant, je mets le four à chauffer à 180 degrés.
Voilà, donc il va être en chaleur non tournante, simple. Et ce sera mis dans un récipient au bain-marie. Mon récipient dans lequel je vais le mettre sera celui-ci. Parce que comme il y a des petites ailettes là sur les côtés, il faut que je puisse le poser dedans. Et dans une autre casserole que j'ai, ça ne va pas, ça coince à cause des petites ailettes là. Pour le bain-marie, je fais chauffer de l'eau dans une bouilloire. Ça évite d'utiliser le gaz ou l'électricité ou ce que vous avez. Voilà, à peu près 5 minutes, hein, l'eau commence à chauffer, vous voyez, là c'est suffisant. Ça commence à fumer, je n'insiste pas plus, parce qu'il ne s'agit pas de cuire les œufs au moment où on va verser le liquide chaud. Voilà, donc je vais faire travailler le fouet en même temps que je rajoute le lait. Pour ceux qui aiment, vous pouvez rajouter de l'extrait de vanille ou de la fleur d'oranger dans le lait. Moi perso, je préfère juste nature, tout simple. Voilà. Maintenant, je vais mettre tout ça dans mon petit moule à flan. Si vous n'avez pas donc de moule à flan de ce genre-là, prenez un récipient que vous pouvez couvrir. Comme vous voyez, on peut le remplir à ras-bord, ça ne gonfle pas, il n'y aura pas de débordement. Voilà, maintenant je vais le mettre là dedans. Et je vais mettre à bien la moitié d'eau bouillante. Voilà, je suis à peu près aux 2/3. Donc je couvre et je mets tout ça dans le four pendant 40 minutes minimum. Au bout de 40 minutes, vous soulevez le couvercle. Si vous voyez qu'au milieu ce n'est pas encore bien solide, vous prolongez de 10 minutes, il n'y a aucun souci. Voilà, il me semble même que je l'ai laissé 1 heure la dernière fois parce que c'était pas assez cuit. Donc rendez-vous dans 40-45 minutes. Voilà, 45 minutes d'écoulées. Vous voyez, ça bouge encore un petit peu. Donc je dirais encore 10 minutes. Donc 55, presque 1 heure. 10 minutes d'écoulées. C'est tellement lourd. Voilà, ça m'a l'air bon. Ok, allez. On va le sortir. Hop. Voilà, maintenant il faut laisser refroidir complètement et après on le retourne, on passe juste un couteau pour faire le pourtour et on le retourne sur un plat creux et c'est délicieux quand c'est froid ou on va dire en température ambiante. Moi j'aime pas quand c'est glacé du frigo, mais après quand on ne mange pas tout, effectivement il faut le garder au frigidaire. Alors le voilà tiède encore. Mais je ne résiste pas, parce qu'en fait, j'aime le manger tiède. Donc là, je fais juste tout le tour comme ça. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je ne l'ai jamais démoulé autrement. Voilà. Hop, on retourne d'un coup. Allez, on va voir si ça réussit.
Ah ouais. Superbe. Allez, je vais m'en couper une petite part. Il est possible qu'il ne se coupe pas bien parce qu'il est encore tiède. J'adore ce dessert, j'adore. En plus, il y a beaucoup de protéines parce qu'il y a 6 œufs. Ben écoutez, ça va. Hop, ça allait. Ça allait jusqu'à ce que j'arrive au-dessus de l'assiette. Bon, ben c'est pas grave. Hein. Ça ira mieux quand il sera un peu plus froid. Allez. C'est ça la gourmandise. Mais vous voyez, il se tient bien. Donc quand il va être froid, on coupe juste des tranches et puis on l'enlève joliment. Voilà, et bien écoutez, je vais quand même me régaler. Je viens de me couper une deuxième part, parce que la première, je l'ai déjà avalée. Et vous voyez, ça fait à peine 5 minutes. Hein. Ça s'est bien tenu. Donc c'est juste que j'ai un petit peu cafouillé au service. J'ai pas résisté, j'en ai pris encore un troisième morceau. Il reste plus que la moitié. Mais c'est tellement léger. Ça se mange comme un nuage. À bientôt dans une prochaine vidéo.